Alors, pour calculer cette expression, moins 3, moins 5 fois moins 2, la première chose à faire pour pas s'embrouiller, c'est d'identifier les opérations qui sont en jeu. Alors une première, c'est la multiplication. Une seconde opération qu'on voit, c'est la soustraction. Alors attention, le signe moins qui est devant le 2, le signe moins qui est devant le 3, ne correspondent pas au moins de soustraction. Puisque pour que ça soit une soustraction ici, il faudrait que devant il y ait un nombre. Or, devant il n'y a rien, il y a juste une parenthèse. Ici pareil, devant ce signe moins, il n'y a pas de nombre, il y a un égal. Ça peut donc pas être une opération. Ce signe moins, il signifie moins 3, l'opposé de 3, ou le nombre négatif, moins 3. Pareil, le nombre négatif moins 2, ou l'opposé de 2. Maintenant que les opérations ont été identifiées, eh bien on se pose la question, par laquelle des deux on commence. Alors on sait que, dans l'ordre, on commence toujours par 1. Les calculs entre parenthèses, 2. Les multiplications et les divisions de gauche à droite, 3. Les additions, les soustractions de gauche à droite. Alors, les calculs entre parenthèses, 1. Ben non, il n'y en a pas. Alors, il y a des parenthèses, mais il n'y a pas de calcul à l'intérieur, il y a juste moins 2. Donc, 2, multiplication et division de gauche à droite. Bon, ben, de gauche à droite, ah, j'en vois une, bah oui, de toute manière, il n'y en a qu'une. Alors, on commence par ce calcul. La multiplication de 5 et de moins 2. Le produit de 5 par moins 2. Alors, 5 fois moins 2. Pour une multiplication, avec des nombres relatifs, qui peuvent être positifs, négatifs, on fait comme s'il n'y avait pas de signe devant, et on se pose la question pour commencer, 5 fois 2, ça fait combien? Ça fait 10. Je mets donc 10. Et maintenant, 5, bah c'est plus 5, donc c'est positif. Moins 2, c'est négatif. Positif fois négatif, plus par moins, ça fait moins. Et je mets moins. Vous avez vu, j'ai ignoré ce signe moins. Hein. J'ai ignoré parce que c'est le moins de la soustraction, c'est pas le moins du négatif. Bon. Maintenant, je l'ignore pas et je le descends. Et d'ailleurs, j'en profite pour descendre le reste. Tac, tac, sans oublier le égal sous le égal. Alors, on n'aime pas que deux signes se touchent. Alors, ce qu'on fait toujours, c'est on met des parenthèses. Comme on en avait ici. Bon. Ah ben, on va s'attaquer à la deuxième opération, la soustraction. Et on peut peut-être se dire la chose suivante, c'est que soustraire moins 10, bon, c'est peut-être pas si évident que ça. Alors on retient la petite idée, c'est que moins par moins, on l'a vu, moins et moins, ça fait plus. Deux signes moins, côte à côte, eh ben, on peut les transformer en un signe plus. Moins et moins, ça fait plus. Soustraire un nombre, ça revient à additionner son opposé. Donc moins et moins, ça fait plus. Je remplace donc ce... Alors attends, je vais peut-être le mettre en rouge. Moins et moins, ça fait plus. Et je remplace 10. Donc là, j'ai pas effectué l'opération, j'ai juste transformé ma soustraction en une addition, parce qu'on est plus à l'aise avec les additions. Là maintenant, mon addition, je vais pouvoir l'effectuer. Moins 3 plus 10. Et là, c'est pas le moment de s'embrouiller. Parce que j'en connais plus d'un qui aura envie de dire ça fait moins 13. Bah, c'est vrai, 3 et 10, 13, avec le moins devant, moins 13. Bon, c'est pas bon. Alors, pour bien s'y prendre, il y a plusieurs moyens différents d'aborder la chose. Technique numéro 1, on pense à l'argent. Je sais qu'il y en a qui aiment bien l'argent. Et moins 3, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir une dette de 3 euros. Ça veut dire devoir 3 euros. Si je dois 3 euros et qu'on me donne 10 euros, ben j'en suis où? Les 10 euros qu'on me donne, je vais pouvoir m'acquitter de ma dette de 3 euros. Et ben finalement, il me reste combien? Il me reste 7 euros.
Ben ouais. On me file un billet de 10, je rembourse les 3 euros à mon pote, vu que j'ai une dette de 3 euros, bon ben il me reste 7 euros. Et la réponse est donc 7. Et pas moins 13. Si on aurait pu voir les choses différemment, moins 3 plus 10, avec la température, il fait moins 3 degrés dehors. Ça caille, hein, moins 3. Et la température, elle augmente de 10 degrés. Si elle augmente de 1 degré, on passe à moins 2. De 2 degrés, on passe à moins 1. De 3 degrés, on passe à 0. Bon, si elle augmente de 10 degrés, allez, on réfléchit, eh bien on passe à plus 7 degrés. Ah ben tiens, le 7 de tout à l'heure. Si on n'est pas convaincu, on peut toujours faire petite graduation comme ça, sur une feuille de brouillon. Là je mets moins 3, et là je dis, ça c'est moins 2, moins 1, 0, alors moins 2, moins 1, 0, donc je dois augmenter de 10 degrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là j'ai plus qu'à repérer quel nombre je dois obtenir ici. Donc là j'ai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et je réobtiens mon 7 de tout à l'heure. Voilà, c'est ma réponse. Et comme je suis quelqu'un de soigneux, bah, j'encadre. Parce que c'est joli quand c'est encadré. Voilà. Allez, on s'entraîne. Plusieurs fois jusqu'à ce qu'on capte. Bon courage et à l'attaque.